Rester vertical, c'est refuser de plier et de se soumettre. Ne pas voir pour autant dans le titre du nouveau film d'Alain Guiraudy un message politique subliminal qui constituerait un écho lointain à Nuit debout, ne serait-ce que parce que le film a été tourné bien avant l'éclosion de ce mouvement spontané. Le réalisateur se contente de demeurer droit dans ses bottes et de mettre en scène à sa façon les oubliés de la société française comme il l'a toujours fait. En l'occurrence, cette fois, c'est à la solitude du monde agricole qu'il s'attache plus particulièrement. Pas question toutefois pour le cinéaste de donner sa version personnelle de L'amour est dans le pré. Rester vertical hésite entre le tableau de mœurs et la comédie de caractère à travers l'immersion dans ce monde d'un citadin homosexuel qui pose un regard très personnel sur cette population repliée sur elle-même, à laquelle le cinéma ne s'intéresse plus guère que dans des documentaires à connotation sociologique. Au hasard de sa route, sur un causse de Lozère, un homme en interpelle un autre, farouche et rebelle. Il le revoit, l'interpelle, l'apprivoise, jusqu'à le suivre et découvrir un autre monde, celui qui se cache derrière les volets clos et se retranche au fond des cours de ferme. De la paysannerie française d'aujourd'hui, on ne voit que les jacqueries dont rendent parfois compte les actualités. Rester vertical dépasse ces clichés télévisuels pour dépeindre une sorte de peuple au rabais qui semble couplé de tout et dont les enfants n'ont qu'un rêve, aller à la ville, là où la lumière brille encore, pour échapper à l'obscurité, à l'obscurantisme et à l'oubli. Avec L'inconnu du lac, Alain Guiraudy orchestrait le ballet triste de quelques homosexuels péripatéticiens se livrant au jeu de l'amour et du hasard à ciel ouvert dans une petite danse de mort conçue comme un jeu de piste. Dans son nouveau film, il dépeint la campagne d'aujourd'hui comme personne ne l'a jamais montré et manifeste une tendresse empathique pour ses protagonistes, condamnés à une éternelle solitude et parfois livrés à des pulsions qui les dépassent. A priori plutôt attiré par les hommes, Léo met enceinte Marie, une fille d'agriculteur qui prétexte un baby blues pour abandonner le père avec son nouveau-né. Comme à l'orée d'un nouveau monde. Contraint d'assumer un rôle auquel rien ne l'a préparé, il y prend goût et veille sur le bébé comme sur la prunelle de ses yeux, quitte à cesser de travailler et à sombrer petit à petit dans une précarité qui le contraint à repartir se mettre au vert. À travers cette destinée singulière, Guiraudy appuie là où ça fait mal, en décrivant le mécanisme inéluctable qui conduit à la misère et au déclassement, spirale tragique qui passe aussi par la fuite des villes. Cette théorie, c'est d'ailleurs celle que développe le cinéaste depuis ses débuts avec une belle constance. Lorsque Jean-Luc Godard en personne saluait en lui l'un des plus sûrs espoirs du cinéma français. Lui-même issu d'une famille d'agriculture aveyronnais, Guiraudy peut d'ailleurs se définir à travers les titres poétiques de ses films. Du soleil pour les gueux, ce vieux rêve qui bouge, pas de repos pour les braves. Il croit en l'utopie et en un monde meilleur. Dans Rester vertical, symboliquement, la recherche du loup tient lieu de quête du Graal et la séquence finale résonne comme la naissance d'un monde administré par de nouvelles règles sociales. Rien n'est évident chez Guiraudy. En tout cas pas la sexualité qui est multiple, joyeuse, décomplexée, parfois extrême et en tout cas à géométrie variable. À l'instar de ce Léo hétéro, homo mais surtout bi, voire plus si affinité. Autant l'homme des villes aborde cette problématique en connaissance de cause, autant la ruralité suscite des élans moins réfléchis mais plus spontanés et sans doute aussi plus sincères car dénués de préjugés. Ce film gigogne aux éclats fulgurants navigue parfois dans les eaux troubles d'un Styx où Eros et Thanatos se trouvent embarqués à bord du même bateau, jusqu'à culminer dans une scène anthologique de gérontophilie qui a fait jaser au dernier festival de Cannes en donnant une signification inédite au mot euthanasie. Quant aux conventions sociales traditionnelles, elles assignent un rôle à chacun, la femme qui materne et l'homme censé assurer la subsistance du foyer. En brouillant les cartes, le réalisateur délivre un message politique qui peut s'interpréter comme une mise en garde à l'usage de tous. Gare à l'hégémonie outrancière des villes. Une autre France existe qui n'a pas la faveur des médias, mais qui fourbit ses armes dans l'attente du grand soir. Accroché à une utopie, Alain Guiraudy a le grand mérite d'inscrire son message dans le cadre d'une intrigue portée par des personnages pétris d'humanité. Chez lui, les apparences sont délibérément trompeuses et les plus frustres sont parfois aussi les plus touchants. Son intelligence consiste à éviter de prendre ses protagonistes de haut, comme c'est souvent le cas dans ces circonstances. Il n'entend pas non plus se lancer dans des lucubrations qui relèveraient de la psychanalyse de cuisine. Ce cinéaste fidèle à son engagement milite clairement pour un nouvel ordre social et l'abolition non pas des privilèges, mais des préjugés qui dressent les uns contre les autres. La plupart des personnages qu'il met en scène arborent d'ailleurs un double visage, celui qu'on croise sur un chemin vicinal et celui qu'on découvre dans l'intimité. Encore faut-il faire l'effort de s'y intéresser et de s'en approcher. Rester vertical joue sur cette dualité qui ne relève en aucun cas de la duplicité, quitte à nous mettre parfois dans une position inconfortable en nous prenant à témoin. Parce que Guiraudy prend en compte le spectateur de ses films et entend l'intégrer à sa démarche créative. C'est même ce qui confère autant d'humanité à son cinéma.
Oui, je le voulais. Mais sans elle, c'est plus pareil. Qu'est-ce qui change? À deux, on est plus fort. Contre un bébé? Bah, ça fout vachement la trouille. C'est un drôle de truc quand même, non? Vous trouvez pas? Je sais pas, j'en ai jamais eu. Venez, normalement il devrait rien vous faire. Allez, vas-y. Y a pas de scénario. Pas une séquence, pas un dialogue. Que dalle.